Bonjour, bienvenue sur ma chaîne France et langue étrangère et cette séquence a pour thème les stéréotypes de genre et pour le support j'ai choisi pour vous une vidéo qui porte sur un entretien qui est réalisé par Valérie Thibet avec Pascal Garès qui est rédactrice en chef du magazine Julie édité par aux éditions Milan et qui s'adresse aux filles de 10 à 14 ans. Alors cet entretien est réalisé dans le cadre de l'émission 7 jours sur la planète et qui est diffusée par la chaîne française TV5 Monde. Alors à travers sa publication, Pascal Garès essaye de sensibiliser les jeunes filles de cette question de stéréotypes de genre, tout en essayant de répondre à toutes leurs questions qui sont des fois considérées comme tabous et elle essaye de les aider à surmonter cette étape considérée comme difficile, à savoir la puberté, et elle les aide aussi à avoir cette confiance en soi. Alors je vous laisse à écouter et à voir et écouter attentivement cette vidéo. Après, vous allez bien sûr répondre aux questions que je vais vous poser. Alors là, je vais directement au déroulement de la séquence. Vous allez lire les objectifs à atteindre de cette séquence qui sont des objectifs communicatifs, linguistiques et puis socioculturels. Alors concernant cette séquence se divise en 6 activités. La première, c'est la mise en route. Alors vous allez préciser les stéréotypes du point de vue genre que vous connaissez qui sont véhiculés au sein de la société marocaine, soit ailleurs. Et puis signaler les stéréotypes présents au sein de votre établissement qui se rapportent aux jeunes étudiantes concernant par exemple le choix des formations. Est-ce qu'il y a des formations qui sont spécifiquement choisies par les filles vous allez voir qu'est-ce qui est véhiculé dans votre établissement. Et puis des questions de compétences. Est-ce qu'on dit que les filles sont moins compétentes par rapport aux garçons ou est-ce que c'est le contraire? Et puis l'engagement. Relevez les stéréotypes du genre qui vous gênent le plus, d'accord? Qui sont véhiculés soit au sein de votre famille, votre environnement ou votre société. Alors la deuxième activité, c'est la compréhension globale. Là, vous allez utiliser la vidéo sans le son, essayer de détecter de quoi s'agit-il, où se passe l'action. D'accord? Alors l'activité 3, c'est vous allez écouter la vidéo en utilisant le son. Et là, vous allez préciser le vocabulaire qui se rapporte au thème de stéréotypes de genre. Et puis citer toutes les expressions et les mots qui sont dédiés au thème de la confiance en soi. Après, c'est l'activité 4, c'est le travail sur la langue. Le premier volet sur le lexique. Vous allez définir les mots suivant, bien sûr, en cherchant dans le dictionnaire, à savoir stéréotype, discrimination, ancrer, déconstruire, dénoncer, s'affirmer, aspiration, déstabiliser et puis emblématique. D'accord? Alors utilisez chaque mot dans une phrase et puis après identifiez les mots portant des préfixes ou suffixes et précisez leurs radicaux. Alors la grammaire, vous allez mentionner les pronoms par exemple, relatifs et préciser les noms auxquels ils réfèrent et puis identifier leur rôle dans le discours. D'accord? Identifier les adjectifs démonstratifs et pronoms démonstratifs. Ensuite, vous allez montrer la différence entre les deux types de mots, à savoir c'est quoi la différence entre pronom démonstratif et adjectif démonstratif. D'accord? Et puis, préciser après le moment de narration utilisé par les deux interlocutrices. Est-ce que c'est le moment passé, ou est-ce que c'est le présent, ou est-ce que c'est les deux à la fois? Et puis, identifier les tons de l'indicatif utilisé alors, par les deux interlocutrices, à savoir les tons de l'indicatif. Alors, comme vous savez, c'est le présent, passé composé, imparfait, puisque parfait, passé antérieur, passé simple et futur simple. Et puis, citer les verbes pronominaux employés et signaler l'auxiliaire qu'il admet au temps composé. Est-ce que c'est un auxiliaire à trois var par exemple, quand on conjugue le verbe au passé composé, quel auxiliaire? D'accord? Et puis après, relever les verbes qui expriment
qui expriment le futur. Alors, il n'y a pas que, par exemple, les verbes qui expriment le futur, on peut avoir un présent qui exprime le futur. Par exemple, je vais voyager demain. Je pourrais dire je voyagerai demain, mais je pourrais dire je vais voyager demain. Alors, le verbe aller qui exprime un futur, d'accord? Alors, mettez correctement les verbes entre parenthèses au ton du passé qui convient, mais selon, bien sûr, pour vous aider, j'ai mis un indicateur temporel. Par exemple, quand je dis hier, je vais revoir les chats qui se cachaient dans les buissons. Alors, quel temps on va mettre? Vous savez, par exemple, quand les temps, il y a les temps du passé, mais il y a des règles quand même à respecter. On n'utilise pas les temps du passé n'importe comment. D'accord. Alors voilà, sur ça, ma séquence prend fin, mais je vous laisse pour découvrir le deuxième volet de cette séquence et à bientôt. Merci.